Bienvenue! Oh yeah! Oh yeah! Bienvenue! Petit Q&A du temps des fêtes. Petit Q&A du temps des fêtes. Un peu festif, là. C'est notre partie de Noël à soir du studio. Ouais. Là, on se warm up. Ouais. Ça, on est dans l'après-midi. Uh-huh. Puis, on a le goût de faire un Q&A. La dernière fois, ça avait quand même bien fonctionné. Ouais, les gens avaient aimé ça. Le retour avait été positif. Ouais, nous autres, on avait aimé ça aussi. Ouais. Fait qu'on s'est dit de temps en temps, pourquoi pas? Un petit Q&A. Fait qu'on a recueilli vos questions, les amis. Ouais. Des questions incroyables. Des questions incroyables, comme toujours. Le public du Sans Filtre, là, Incroyable, c'est le best public. C'est le best public. C'est le Ça, best c'est public. Les meilleurs auditeurs. Fait que, without further ado... Let's do. On se lance? Oui, on se lance. J'ai commencé avec la question j'ai mis la question la plus corsée pour commencer. Parce qu'on part dans toutes les directions, dans le fond. C'est dans ça le fond, l'idée, c'est ça, tu sais. Puis on sait pas nécessairement PH. Moi, j'ai recueilli des questions. PH les a même pas vues. Ouais. Fait qu'on n'est pas préparé. Ça se peut qu'il y ait des questions qu'on n'a pas nécessairement les réponses. Pas les réponses. On n'a pas les réponses à toutes les questions. Dans la vie, ouais. Puis, surtout pas à la première question. surtout pas à la première question. Puis c'est notre opinion. Hein, puis notre opinion peut pas être faux parce que c'est le nom. I speak my truth. I speak my truth. C'est my truth. It's my truth. I speak my truth. OK. Speak your truth, queen. Yeah. Okay. Fait que, première question de Kat Demel. J'ai mis les noms cette fois-ci. OK. C'est correct, ça. Shout out, Kat. Je pense que c'est chill qu'on dit le nom. Ben oui, c'est chill. Okay. J'imagine. Qu'est-ce que vous pensez de la saison d'OD de cette année? Grosse question. On a débattu entre nous si on en parlait. Si on faisait un podcast sur ça. Sur le sujet, ouais. On pensait aux invités potentiels, on pensait avec qui on pourrait parler de ça. Ou si on en parlait juste les deux de ça. Ouais, parce que ça a été gros, là on est quand même une couple de semaines depuis. Au moment où on tourne ça, là, la finale c'est pas faite. C'est ça, tu vois, je sais même pas. C'est ça. Probablement pas. Fait que c'est pas fini, mais probablement quand ça va sortir, ça va être fini. Fait que, en tout cas, de toute façon, dans la tête de plusieurs, c'est déjà fini. C'est déjà terminé. Puis une des raisons pourquoi on voulait pas nécessairement, ou on a décidé de finalement pas en parler, c'est parce que ni toi ni moi avons écouté l'émission. Fait que disclaimer, on va parler de ça, mais on l'a pas écouté. Ouais, c'est ça. Fait qu'on est cordonnier mal chaussé un peu. Ouais. Mais ceci étant dit... il y a quand même des choses qu'on peut discuter. Ouais, il y a quand même des choses qu'on peut discuter, puis j'aimerais y aller avec la préface que... je sais quand même c'est quoi OD. Genre, j'ai peut-être un guess un petit peu plus éduqué sur l'arrière de qu'est-ce qui aurait pu se passer que certains commentateurs qu'on a vu passer sur Twitter dans les derniers mois. Là. Ben oui, on l'oublie ça. On l'oublie que t'as fait On l'oublie, même moi, je l'oublie des fois. On dirait que ça jusqu'à ce que je me réveille en plein milieu de la nuit en criant. Quand j'entends la chanson et que je tombe dans un choc post-traumatique. Là. Mais non, c'est ça. Fait, qu'est-ce qu'on en a pensé? Cette saga-là, si je peux me lancer... Oui, ben tu peux te lancer. Okay. Et moi, je voulais juste faire une préface de pourquoi je l'ai pas écouté cette année. Parce que moi, ceux qui me connaissent... Un fan, là. Ceux qui sont les sans fil savent que je suis quand même fan d'OD. Puis tu sais, à part cette année, à chaque année, je l'ai écouté religieusement. Ouais. Puis à en devenir investi, tu sais, craqué, tu sais. Puis à aller voir qu'est-ce que le monde dit sur Facebook en dessous des posts, puis à comme genre vouloir tout savoir, là, tu sais. Parce que c'est ça que ça fait OD, là, ça rend le monde insane. Là, c'est ça que ça faisait, ouais. C'est ça que ça faisait. Ouais. Puis même, j'ai été de ceux qui pensaient qu'OD, c'était malgré, mettons, le côté superficiel de tout ça, puis le côté genre bitcherie, puis le côté nanana, que c'était quand même... J'ai réellement pensé que c'était comme positif dans la société OD, là. Parce que, mettons, au travers des émissions, qui est comme finalement une émission de dating con, il y a, de temps en temps, il insère des petits trucs c'est informatifs ou des petits trucs de revendication, pas de revendication, mais tu sais, mettons, de diversité sexuelle, culturelle, sensibilisation, nanana, tu sais, fait que il y a quand même des thèmes qui sont touchés, tu sais, mettons, l'an passé, il y avait... une candidate autochtone. Des fois, il y a une candidate grosse, tu sais. Bon. Puis là, fait que moi, je me disais, tu sais, vu que ça parle à tout le monde, il y a vraiment beaucoup de monde, même si nous autres, mettons, ces genres de réflexions-là, mettons, peut-être que nous autres, on les a déjà eues, mais mettons,
pas nécessairement tout le monde, Mhm. tout le monde plus jeune ou du monde qui s'intéresse moins à ça. Fait que je me dis, bon, mais si ça peut quand même, au travers de ça, glisser une couple de trucs qui font comme avancer la réflexion sur des sujets, tant mieux. Puis toute la discussion, parce que tu sais, t'as OD puis t'as la discussion autour d'OD, mettons, là, tu sais. Puis même quand OD se fait critiquer, ben il y a quand même une discussion qui a lieu qui fait qu'on réfléchit collectivement à des trucs. Mhm. Mais. Puis au final, pourquoi tu l'as pas écouté? C'était ça la préface que ben tu oui, voulais mais faire? je pense qu'au final, je pense que dans le fond, c'est plus du négatif que du positif. Ah ouais, hein? Mais est-ce que Ben tu oui. le savais avant de rentrer dans cette saison-ci, dans le fond? Ouais, on dirait que cette saison-ci, je sais pas, on dirait que peut-être que moi, ma réflexion a avancé par rapport à ça, mais que l'espèce de culture, justement, du voyeurisme, puis du genre je trouve pas de meilleur mot que bitchage, mettons, là, Ouais. tu sais, puis que l'espèce d'effet que ça fait sur les réseaux sociaux, puis là, quand on prend un candidat souffre-douleur, à quel point il se fait taper dessus, puis tout ça, puis on dirait que cette année, l'idée de m'embarquer là-dedans, là, je le filais pas pantoute. Puis on dirait que comme je sentais que... Puis clairement, ça a été le cas, mais on dirait que je le sentais qu'il allait avoir un genre de toxicité, parce qu'il y en a tout le temps une, autour de ça. Puis là, on dirait que j'étais plus là. Tu sais, ça m'intéressait plus. Tu sais. Fait que c'est pour ça que cette année, j'étais comme non, cette énergie-là, là, cette vibe-là, non, ça me tente pas. Je comprends. Puis on dirait que, tu sais, moi, j'ai écouté un peu Grèce. Ouais. Un peu Grèce. Puis that's it. Un peu chez nous. Parce que vous l'écoutiez quand on habitait ensemble, vous autres, vous l'écoutiez le dimanche, puis je venais l'écouter des fois avec vous autres. Puis c'était that's it. Mais j'ai eu l'impression qu'à chaque année, autant culturellement, depuis les 5 dernières années, mettons, on fait tout le temps un pas de plus vers... je veux dire la gauche, mais je pense pas que c'est exactement ce que je veux. Vers l'éveil. Vers l'éveil social, mettons, là, appelons ça de même pour le mieux ou pour le pire. Là. Donc, à chaque année, on se dirige plus vers là, puis l'émission, elle, pas vraiment, tu sais. Même s'ils font certains efforts pour avoir des candidats trans, par exemple, ou ce genre de choses-là. Mais l'essence même de OD, c'est capitaliste à mort, là. Ben ouais. Puis c'est les écoutes, puis c'est les pubs, puis c'est tout ça, tu sais. Fait que l'émission, essentiellement, change pas, puis son modèle d'affaires a jamais changé, c'est-à-dire du drama pour faire des vues. Puis, ce que j'ai eu l'impression au fil des années, c'est qu'à chaque édition, il y avait encore un scandale qui gonflait encore plus. Puis là, qui devenait encore plus gros. Puis à un moment donné, c'est comme, hey, c'est une émission, là. Qu'est-ce qui est en train de se passer? Genre là, Kevin, le monde était en des pétitions pour faire, genre, on le sort de là. Kevin, man, il est retourné, là, à OD, tellement, genre, il a aimé son expérience, là, tu sais. Puis à chaque année, c'était une nouvelle affaire tellement plus grosse que là, je pense que c'est juste normal. Ah, mais ça peut plus... Que là, ça peut plus explose. gonfler, là, tu sais, ça peut plus gonfler. Ouais, puis là, ce qui nous amène à cette édition qui a juste explosé, tu sais. Puis tu sais, on dira ce qu'on voudra, t'as parlé de drama, mais genre, la raison pourquoi le monde écoute ça, puis pourquoi c'est aussi un succès, c'est que c'est une émission qui tourne autour du drama, puis que le monde aime le drama, tu sais. Fait que tu sais, au final, la question se pose comme... On a-tu besoin de ça dans la société? Là, exact. Une émission... On a-tu besoin de ça en plus de tout le drama qu'on a réel, là? Du vrai drama, pire que ça, tu sais, qui occupe nos feeds, qui occupe nos journaux, qui occupe nos vies. Du drama bien pire que ça, tu sais. Oui. Puis on a-tu besoin de se rajouter ça quand c'est du divertissement, tu sais? Ça, c'est une question à se poser. Mais ceci étant dit, pour en revenir à l'émission comme telle, j'y réfléchi beaucoup, tu sais. Puis moi, je trouve qu'il y a personne qui a bien géré ça de A à Z. Il y a personne qui a bien géré ça. Parce que, tu l'as dit, mettons qu'on fait la chaîne des choses, là. Tu l'as dit, le monde écoute ça pour le drama. Fait que là, t'es des auditeurs, t'écoutes ça pour du drama. Tu vois du drama, puis là, c'est trop drama. Là, cette fois-là, c'est trop drama. Fait que là, le cancel OD, puis le c'est assez, il faut que ça finisse, puis stop à l'intimidation, c'est comme ce pourquoi t'écoutais mon année, puis t'aimais tellement ça que Joanie se fasse dépeindre comme la bitch, puis qu'elle se fasse
intimidé par moi à l'écran, là, tu sais, peu importe qu'est-ce qu'il s'est passé pour vrai, puis ça, je pense que j'en ai déjà parlé par le passé, puis j'en reparlerai pas maintenant, mais t'écoutes ça pour voir Joanie se faire intimider par tout le monde, à chaque année. C'est la même style d'affaires. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. L'année d'après, il y a eu Oli. L'année d'après, il y a eu Kevin. Exactement. Exactement. Vidange après vidange à chaque émission. Ça a toujours été ça. Puis le modèle, c'est ça. Fait que le public de s'indigner, quand il revoit ça encore, qui est la raison pour laquelle ils l'ont écouté toutes les années, réaction vraiment... off du public. Là. La part du public. La part du public. Ça, c'est la première chose. Parce que c'est ça. Parce que c'est ça qui attire le monde. Puis probablement que c'est pas nécessairement tout le même monde, ou bien que ça a juste comme... C'est tout le temps ça ligne, puis là, ça a comme dépassé une ligne. Puis encore une fois, je veux dire, on l'a pas écouté. Fait que est-ce que c'était pire cette année? Peut-être. Ça, c'est ce que le monde semble dire. Mais c'était pas comme si c'était chill non plus les autres années. Là. Exact, c'est ça. C'était pas comme s'il y avait pas d'intimidation, il y en avait. Là, exact. Fait que peut-être ça a juste... Genre, ils ont... En fait, l'émission, la prod a poussé sa loc. Ils sont allés trop loin. Ils ont passé une certaine ligne. Je pense aussi qu'une certaine partie des gens voulaient que ce soit... en voulait à OD de revenir encore dans la même formule. Ça fait plusieurs années déjà qu'une espèce d'on est tanné de ce qu'on se fait proposer. Fait que là, l'espèce d'ébullition du public était juste au niveau pour que ça, ce soit trop, tu sais. Ouais. Alors que ça aurait été il y a 2 ans, puis moi, je pense que ça aurait passé complètement sous le radar. Ouais. Fait que premier acteur de l'équation qui agit drôlement, le public. Le public. Qui est un peu hypocrite parce que le public adore le drama. Exact. Mais le public a critiqué le drama. Exact. Deuxième acteur de l'équation qui agit un peu weird, appelons ça un peu bizarre, un peu drôle. un peu funny. Là. C'est les commanditaires. Ouais. Parce que tu commandites ce show-là. Depuis longtemps. La raison pour laquelle ce show-là a autant d'écoute, c'est précisément ça, le drama. Ouais. Puis ce qui nous amène aussi peut-être à une réflexion plus large qu'on n'aura pas aujourd'hui sur la cancel culture, si on veut, qui est toujours les commanditaires. Les commanditaires sont ceux qui décident qui se fait canceller ou qui non. Au final, c'est ça, là, les partenaires, les commanditaires. Ouais. Puis, eux ont décidé que, ben là, si le public décide que là, ils sont tannés avec le show, ben, soyons, entre guillemets, hypocrites, nous aussi. Puis, disons, non, nous, on s'associe pas à ce show-là. Mais pourtant, j'ai pas mal sûr que Prodigy, dans leur bureau, ils ont encore des contrats qui disent que vous vous associez à ce show-là. Là. Ben oui. Tu sais, pour tout ce que c'est, pour le meilleur et pour le pire, mais OD, c'est ça, man. C'est ça, là. Puis c'est pas comme si c'était pas... C'est ça. Ça a tout le temps été ça. T'sais. Toujours été ça. Depuis le début. Nous, Gourou, man, il était à OD Bali, là. Ouais. On buvait du Gourou, man, à OD Bali. Ils ont été là à travers toutes les intimidations, tous les mots en haine utilisés à la télé nationale, sans jamais dire « Ah non, là, c'est trop pour nous autres. » Mais là, le public décide que c'est trop pour eux, fait que les commanditaires décident que c'est trop pour eux. Puis, tu sais... Puis c'est ça. Puis pendant tout ce temps-là, les autres ils ont été bien contents de genre voir leur vente exploser puis voir leur affaire profiter du succès d'OD. Ben oui. Puis là, en plus, le pire dans ça, c'est que ça devient aussi un spin marketing de se retirer d'OD. Ben c'est ça. Moi, je pense que le premier qui l'a fait, ça crée un effet domino, mais le premier qui l'a fait, qui a dit « Hey, peut-être que si on fait un genre de statement qu'on se sépare, ça va tellement faire jaser que ça va nous faire un coup de pub incroyable. Faisons ça. » Fait clac, il y en a un qui le fait. Puis là, les autres, ils se disent, ben là, nous autres aussi, on va embarquer dans le train. Fait que là, boum, 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 effet domino, tout le monde le fait. Tu sais, mais c'est ça, tu sais, c'est comme, OK, pourquoi là? Pourquoi de cette façon-là? Ouais. Il y a un stunt médiatique. Il y a un stunt médiatique, c'est fou. Deuxième acteur qui a réagi weird. Puis évidemment, le troisième acteur qui a réagi weird, c'est la production, là. Ça n'a pas de sens. Tu sais, ils font un show de télé. C'est leur show, tu sais. Ouais. Ils peuvent pas... Tu sais, je veux dire, ce qui est le contenu de l'émission, c'est leur émission. C'est leur émission. Genre, c'est les autres qui a créé de A à Z. C'est les autres qui font le concept, qui choisissent les candidats, qui créent les situations, qui décident qu'est-ce qu'ils mettent au montage. Tout ce qu'on voit, c'est pas d'OD, c'est pas juste comme... Ils sont pas passifs, là. Ils sont actifs dans tout ça. Là. Fait que tout ce qu'on a vu était décidé qu'on le voit. Là, tout ce qui a été mis à la télé a été pour
pour que le public le constate. Ouais. Ça aurait pu, avec les RAW, là, avec le footage RAW d'Occupation Double des 5 dernières années, mettons, là, même je vais prendre l'exemple de Bali parce que j'étais dedans, il aurait pu faire 7 shows différents. Mais oui. Il aurait pu faire 7 shows littéralement complètement différents. Là. Ouais. Fait qu'ils ont choisi de faire ce show-là. Puis non seulement ça, mais ils sont pas en temps réel à pouvoir réagir. Ils ont 3 semaines d'avance. Ouais. Fait que quand le public commence à gronder tranquillement qu'il y a trop d'intimidation, ils ont 3 semaines pour s'ajuster. Ouais. Ils le font pas. Ils ont continué de mettre ces images-là. Ils ont continué de mettre ça au montage. À chaque fois qu'il y a eu des affaires de même que là, une genre de controverse au dé, tu sais, mettons, je sais pas, justement, tu sais, Kevin qui se fait traiter de vidange, Charles qui se dit le mot leader 14 fois par émission. Ouais. Chaque fois qu'il y a un genre de momentum, de genre tout le monde parle d'un truc, on le voit, il pousse. Il accélère Il ça, pousse mais parce oui. que c'est la philosophie, parlez-en bien, parlez-en mal, mais parlez-en, tu sais, Exact. puis plus le monde en parle, même s'il y a du monde qui sont pas d'accord, qui réagissent, juste le fait que ça fait réagir à mettre de la lumière sur l'émission puis encore plus de monde qui l'écoute. Exactement. Je vais prendre l'exemple encore de Joanie puis moi, notre année, OK? L'année d'OD. En rétrospective, maintenant, je peux saisir pourquoi ils ont fait ça parce que justement, à peu près 3 semaines avant qu'on fasse un genre de... C'était comme un secondaire en spectacle qu'ils appelaient ça. Moi, j'étais avec Jesse puis Noémie puis on faisait un sketch où est-ce qu'on riait de tous les candidats un après l'autre, tu sais. Puis là, finalement, à la télé, ce qu'on a vu, c'est juste nous qui rions de Joanie. That's it, tu sais. Mais on riait de tout le monde. Ouais. Puis à la fin, on finissait en riant de nous-mêmes. Puis c'était comme un genre de sketch comme ça, tu sais. Ouais. Puis, mais à la télé, tout ce qu'on a vu, c'est nous qui rions de Joanie. Ouais. Puis, quand j'avais pas vu ça, même... moi, je comprenais pas du tout quand on écoutait les émissions. Sauf qu'après ça, quand je suis sorti des émissions, puis là, j'ai vu que 3 semaines à peu près avant ça, ça commençait à être genre... Le monde sur Internet, c'était comme « Hey, PH », puis genre, il se prend pour un autre, là, avec Joanie, puis là, genre, c'est tough, là, tu sais. Puis là, cette trame narrative-là est devenue tellement grosse que là, ils ont fait « Mais là, on va pas mettre le sketch au complet, mais on va juste mettre ça. » Genre, c'est rendu ça. Puis il était 3 semaines d'avance pour le planifier, tu sais. Ouais. Fait qu'ils planifiaient ces affaires-là. Ouais. Fait que quand le public se met à chialer sur l'intimidation, ils ont juste pesé sur l'accélérateur jusqu'à ce que les commanditaires lâchent. Puis là, surprise. Ouais. Quand les commanditaires lâchent, là... On back plus ça. Là. On back plus ça, puis c'est ça. Puis pour moi, c'est ça la plus grande absurdité. Puis le gros problème de cette affaire-là, c'est je veux dire, l'espèce de double discours, puis en fait, l'espèce de dissociation complète de toute responsabilité par rapport à cette affaire-là. C'est votre émission. C'est eux autres qui ont créé ça. Ouais. Après ça, c'est de tout mettre le blâme sur les candidats. Moi, je trouve ça débile. Puis les candidats, je veux dire, ils ont peut-être... ils ont sûrement eu des ajustements et une moralité douteuse. Peut-être des crottés, là, je sais pas. Peut-être des crottés, là. Juste, je les connais pas. Là. Non plus. Ça se peut. C'est possible. Mais c'est quand même... Ils ont quand même été choisis par la prod. Ils ont montré ces images-là. Ouais. Puis là, finalement, la seule émission pour arriver, tu sais, la fameuse émission qui est Opération Sauvetage OD, là, c'est la seule émission que j'ai écoutée. Moi aussi. Toi aussi, tu l'as écoutée. Ouais. Puis parce que j'étais trop curieux, parce que j'étais là comme comment ils vont rattraper ça, qu'est-ce qu'ils vont faire, tu sais. Ouais. Fait qu'au final, puis moi, écouter cette émission-là, man, j'étais sur le cul, man. En fait, je revenais pas. En fait, j'étais insulté, là. C'était d'un ridicule, sans nom. Moi, man, en tant que public, là, puis peut-être que le fait de l'avoir pas écouté aussi amène un certain recul, mais genre juste voir ça, j'étais comme... J'avais l'impression de me faire prendre pour un pur imbécile, là, en écoutant cette émission-là, tu sais. Mais hein? Puis genre... Juste puis tu sais, encore une fois, ce que tu disais par rapport au manque complet de prise de conscience puis de prise de responsabilité là, de la part de la prod dans cette histoire-là, quand ils disent dans cette émission-là, justement, ils disent « Ah, on a fait plusieurs fois des interventions. » Puis là, ils montrent, mettons, la nounou qui va voir les gars qui fait « Hey, les gars, là, tu sais... » Deux moments, genre une fois le 12 septembre. C'est genre « Les gars, calmez-vous un peu, là, tu sais. » Juste pour les gens qui nous écoutent, qui savent peut-être pas comment ça se passe, des interventions comme ça, des nounous, on en a 3 fois par jour pour 1 million d'affaires. Fait que c'est genre... notre année, c'était comme Guy qui venait nous voir, pis c'est comme là, LP, genre, habille-toi, parce que quand t'es à poil, on peut pas jaser, genre, on peut pas mettre ça sur caméra. Puis là, c'est, hey, les gars, arrêtez de sacrer, on peut pas mettre ça sur caméra, tu sais. Puis c'est tout le temps, genre, des interventions de même, tout le temps. Genre, les gars, arrêtez de chialer tout le temps, là, tu sais, ou genre, toujours ça.
Tout le temps, à tous les jours. Fait que là, ils en ont pris 2 où est-ce que c'était comme, hey, calmez-vous un peu sur le langage parce qu'ils voyaient qu'au Québec, ça commençait à brasser un peu. Ouais. That's it, man. Ouais. C'est prendre le monde pour des caves, carrément. Là, puis c'est ça. Puis justement, puis là, il arrive avec la belle formation sur la violence, puis ci, puis ça. Puis là, tu sais, avec India, je l'adore, là, je veux dire. Puis c'est correct ce qu'elle a fait. C'est juste que là, comment ça a été mis en scène, c'était comme... Ben, on va apprendre à nos petits poutres, là, tu sais, c'est quoi l'intimidation, c'est quoi... Puis là, j'étais comme... C'était comme, pour moi, la chose la plus... je sais pas, là... Je comprends que peut-être qu'il y en avait dans la gang qui en avait besoin, mais tu sais, c'était comme Colin. Ouais, puis d'essayer surtout, après ça, de mettre le spin, genre, ben là, c'est une conversation collective sur l'intimidation, c'est pas vraiment ça que c'est, là, tu sais. Mais surtout, juste le fait de... Ben, regarde, nous, on fait notre part de... Tu sais, on a fait notre bout de chemin, je veux dire, on parle d'intimidation, pis ci, pis ça, mais c'était comme... Tu sais, c'est trop peu, trop tard, en esti, tu sais. Ben oui. Puis, tu sais, moi, mettons, tu sais, pour connaître du monde de près ou de loin de l'émission, apparemment que les dudes, quand ils se sont fait dire vous êtes sortis, genre, ça, pour eux, ça sortait complètement de nulle part. Là. Ben exact, c'est ça. C'est comme du jour au lendemain, tout va bien. Puis là, c'est comme ils se font dire OK, ben, vous êtes en dehors de l'émission, vos parents sont dans l'avion, ils s'en viennent de vous rejoindre, puis ils vous ramènent. C'est comme quoi? C'est comme fait pas d'avertissement. S'il y avait eu vraiment une conscience de vouloir calmer le jeu, les gars, ça serait fait parler déjà, là, tu sais. Ouais. Ben oui, c'est ça. C'est pour ça qu'on n'a pas vu la réaction des gars à cette émission-là, justement. Ouais. Vous allez annoncer à tout le monde que les gars s'en vont, mais ils n'ont pas montré les gars qui sont comme What the fuck? Non, c'est ça. Tu sais, c'est ça. T'sais, ils ont joué la game qu'ils ont tout le temps joué, ils ont juste tiré l'élastique trop loin, puis il a éclaté, tu sais. Ouais. Puis il a éclaté, mais c'était comme... C'était bande à éclater, là, tu sais, un jour ou l'autre. Ça allait arriver, justement, quand comme tu dis, si tu essaies tout le temps d'aller plus loin dans le drama, puis plus loin dans comme faire réagir le monde, ça se peut que ça finisse à faire ça, puis ça se peut que que le monde soit pas down avec ça, puis que le monde se rende compte qu'il y a peut-être un genre de truc éthique en arrière de ça qui est douteux. Qui laisse à désirer. En tabarnak. Puis tu sais... Fait que bref, c'est ça. Tu sais, qui disent, qui mettent toute la faute sur les candidats, moi je trouve ça fou, tu sais. Puis la même soirée, il y avait Julie Snyder, tout le monde en parle. T'sais. Ouais. Puis moi j'ai eu le même sentiment, j'étais comme, tu sais, elle vient comme faire son speech PR, son opération comme image restaurée OD le plus possible, tu sais. Puis je trouvais que la manière qu'elle parlait de certaines affaires, tu sais, mettons Charles, là, il a été Charles Montigny. En tout cas. Montigny, je pense. Tu sais, Charles, il a été sous douleur, là, de son année, tu sais, puis tout. Puis il a critiqué la prod, tu sais. Puis là, elle arrive là, puis là, tu sais, lui, il dit bon, ben, crime, on n'a pas à m'amener pendant 4 jours à cause d'une affaire de commandite, que là, il pouvait pas aller chercher la bouffe ailleurs, puis nanana. Ben là, c'était tout le temps, on n'aura pas la bouffe aujourd'hui. Là, pendant 4 jours, à m'amener, c'était juste des graines de pain, puis tu sais. Puis Chris, tu sais, à m'amener. Faut manger, là, tu sais. Ouais. Puis là, elle arrive devant l'en en disant, tu sais, là, Charles, là, avec ses affaires de il manquait de beurre de pinot le matin, là, tu sais, come on, là, tu sais, comme si il se plaignait, genre, tout cul dans le bec, le ventre plein, là, tu sais, c'est comme, c'est pas ça qu'il a dit, là, genre, c'est complètement comme, c'est une technique de l'épouvantail, là, tu sais, c'est genre, on a complètement créé toute pièce qu'il a dit pour après ça dire que c'est vraiment pas si pire que ça. Il a pas dit qu'il manquait de beurre de pinot. Là, non, c'est clair. Tu sais, man, juste l'anecdote, là, peut-être que ça intéresse personne, mais notre année, tu sais, on était à Bali, man, il fait genre 35 dans le jour, là, tu sais. Ouais. Puis il y a une journée complète. Le matin, Sandrick, je pense, se réveille, il faisait le café tous les matins, il vient pour prendre, c'est des 18 litres d'eau qui étaient dans une pompe. Il n'y a plus d'eau dans la pompe. D'habitude, non, il n'y a plus d'eau dans la pompe. C'est quand même, il n'y a plus d'eau dans la pompe, tu cries un peu aux caméras, puis là, il amène de l'eau, tu sais, quelqu'un qui amène un 18 litres. Plus d'eau dans la pompe. Plus d'eau, man, il n'y a plus d'eau dans la pompe. Il n'y a plus d'eau, tous les gars se lèvent. Il n'y a plus de café, il n'y a pas d'eau. Enfin, il n'y a pas d'eau. Il n'y a pas d'eau. Genre, là, on parle, tu sais, va fort. La source de la vie, là. Genre de l'eau. La chose la plus fondamentale. On peut pas boire la piscine, puis on peut pas boire dans l'évier. Il n'y a plus d'eau, Galice. Il n'y a plus d'eau. On crie, il n'y a plus d'eau, man. Finalement, c'est juste quand. Puis là, on était le matin tôt, là. Ouais. On a passé la journée au complet, plus d'eau. À 40 degrés. À 40 degrés. Ouais. Jusqu'à temps qu'il arrive le soir, puis là, Guy arrive, notre nounou, il arrive avec genre un 18 litres. Puis là, il dit hey, excusez les gars. C'est comme quoi, excusez les gars, man? Genre, qu'est-ce qui s'est passé? L'eau, man. Ah, mais c'est parce que ça brassait dans la maison des filles. Ça brassait dans la maison des filles.
Ouais. Fait qu'il y a pas un esti de chat qui a pu nous amener de l'eau à nous autres. C'était sur le bord de brasser en tabarnak dans notre maison aussi. Fait que c'était comme ça, brasser à la maison des filles. Fait que tout le monde était focus dans la maison des filles. Nous, c'est comme, man, il y a plus d'eau ici. on va crever. Il y a plus d'eau ici, man. Ah, excusez, c'est parce qu'il y a du drama dans le bar. Tu sais, man, je comprends que c'est pas, tu sais, je veux dire, personne n'a fait, personne n'a fait mourir. Personne n'a fait mourir dans cette histoire-là, mais c'est genre, tu sais, de comme juste tasser ça du revers de la main comme si c'était absolument rien, c'est un peu tough. C'est ça non plus, là. Ouais, c'est ça. Fait qu'en tout cas, mais ouais, toute une affaire, là. Ouais. Moi, je pense vraiment que personne n'a bien réagi dans toute l'histoire, puis genre, c'est ça. Puis tu sais quoi? Puis moi, j'étais over OD, puis je le suis encore bien plus puis, maintenant. C'est quoi qui est drôle encore plus? C'est que tout le monde que je connais qui l'écoutait OD, après cet événement-là, a arrêté de l'écouter. Puis je pense que je serais curieux de voir les codes d'écoute, là. Mais ça a dû descendre parce qu'on n'entend même plus parler nulle part. Ouais. Fait qu'il y a full monde qui l'écoute plus. Puis, pourquoi? Parce qu'il y a moins de drama. Ouais, c'est sûrement. Une fois que tu sors les... Ben, peut-être, entre autres, là. Peut-être, ouais. Mais genre, moi, le monde qui l'ont écouté m'ont dit, c'est plate. Ouais. C'est plate parce que les gars qui faisaient que ça brasse sont plus là. Fait que là, il reste juste comme les couples qui s'entendent bien puis qui sont heureux puis que tout va bien jusqu'à la fin. Ben, ça fait pas un bon show. Fait que tu sais, c'est comme, pour faire un bon show, puis pour faire un show que le monde veut l'écouter, t'as besoin de ça, mais le ça, il est discutable, tu sais. Ouais. Fait que c'est comme... ils sont comme pognés, là, tu sais. Ça a peut-être fait son temps, man. Ça a peut-être fait le tour. Puis je salue le bon ami Jay qui ben oui, qui Jay, se il a fait du super job, là. Jay, il a fait tout ce qu'il pouvait. Il a été... l'émission que j'ai écoutée, en tout cas, je trouvais qu'il était honnête. Ouais. Puis tu sais, connaissant Jay, il était honnête dans tout ça. Ben oui, il est honnête dans tout ça. Puis tu sais, Jay, c'est quand même pas celui... Tu sais, mettons, moi je trouve, pour avoir écouté les autres années, que Jay il est quand même plus... c'est pas lui qui va mettre de l'huile sur le feu. Là. Non. Tu sais, il va des fois poser la petite question que tout le monde se pose, mais au final, tu sais, il est quand même bon pour comme calmer les ardeurs, puis genre, tu sais, fait que c'est pas lui la source. Non, mais non. Problème. Mais tu sais, c'est aussi que c'est ça. Puis c'est tout un écosystème, tu sais, parce que tout ça, le public, les commanditaires, l'émission, tout ça est interrelié, puis tout le monde est interdépendant de tout le monde, là, dans le sens que, tu sais, l'émission, ils savent bien aussi que ce que le public veut, fait qu'ils vont essayer de donner ça parce qu'ils veulent avoir les meilleurs codes d'écoute possibles, parce qu'ils vont mettre de la pression par les commentaires pour avoir les meilleurs codes d'écoute possibles. Puis, tu sais, tout ça, c'est comme ça, s'entre-nourrit, puis ça fait une escalade du truc. Genre, tu sais, juste ici, on sait c'est quoi, là, avoir des pubs à livrer, puis dire, on pense qu'il va y avoir autant d'écoute, puis finalement, il n'y a pas autant d'écoute. Tu sais, puis là, faut que tu gères ça. Les autres gèrent ça à un niveau ultime, là, tu sais. Fait que c'est ça. Ouais. Débile. Grosse histoire, c'est notre débrief. C'est notre débrief d'OD. Je pense qu'on a fait le tour du sujet. Ouais, je pense que oui. L'affaire à ketchup, comme on disait en mathématiques en secondaire 5. L'affaire à ketchup. Bon, OK, là, j'ai une liste de questions, mais là, je les ai pas mis en ordre. Okay. Je vais essayer de choisir une bonne deuxième question. Parfait. Je les ai pas entendues d'avance. Je les ai même pas lues d'avance. Ah, ouais, ça, c'est bon. Marie GF. OK. Salut. J'adore votre collab avec Cube Radio pour le podcast avec Victoria Charlton. Yeah. D'autres à venir. Yeah. Premièrement, merci. Premièrement, ça, c'est pas terminé encore. C'est pas terminé. En tout cas, au moment où on se parle. On est encore en train, là, on est en milieu de parcours. Ouais. Le 5e épisode va sortir dans pas long. Puis ça c'est un projet qui est great, là, en fait. Qui est great. C'est un petit beau projet avec Victoria. Ouais, ça, dans le fond, c'était juste pour remettre en contexte, là, c'est la première fois au Studio SF qu'on fait une coproduction, c'est-à-dire que nous, on arrive avec une idée de projet, puis qu'on pitch l'idée, dans le fond. Ouais. Puis là, cette fois-là, ça a été à Québécois. Cube Radio numérique. Je sais pas comment qu'ils veulent qu'on les appelle, là. Il y a plusieurs niveaux, mais Cube Radio. Ouais. Puis on travaille conjointement avec eux pour faire le truc. Nous, on s'occupe vraiment de la production, dans le fond. Ouais. Tu sais, la production à proprement parler. Ben ouais, c'est ça. Faire le podcast. Faire le podcast, c'est ça. Puis, fait que c'est un podcast. Ouais, on en a parlé déjà sur un Q&A par le passé, mais. On l'avait comme teasé, je pense. Ouais, on l'avait teasé, mais là, c'est sorti. Puis, écoute, c'est de l'apprentissage quand même. Ben oui, parce que c'est un projet d'envergure quand même. Là, c'est un 8 épisodes d'une demi-heure, mais avec recherche, avec scénario, avec enquête. Puis avec aussi,
faire du true crime, c'est avec une part de responsabilité aussi, parce que tu Mhm. deals avec des vraies histoires, des vrais humains, des vrais tout, là, tu sais. Ouais. Fait que c'est quelque chose, puis tu sais, c'est énormément de travail, parce que justement, chaque seconde du podcast est réfléchi, est optimisé, et tu sais, est monté avec la musique, avec les effets sonores, avec tout le kit, tu sais. Fait que c'est beaucoup de job, mais c'est un projet que je suis quand même fucking fier Ouais, d'avoir vraiment, fait, tu sais. vraiment. Toi, tu La réponse est as bonne. composé toute la musique Ouais. pour ça. C'est incroyable. Là. Tu sais, je me rappelle, au début, on avait un peu de quoi en tête, puis là, genre, tranquillement, t'amenais des tunes avec des layers différentes, puis l'ambiance Ouais. sonore, moi, je me fais écrire beaucoup par rapport à ça, justement. Cool. là. Puis le monde tripe vraiment sur l'ambiance sonore, c'est hot, là. Genre, ça pourrait être une trame sonore, tu devrais la sortir, mais Tu elle pourrais a la release. probablement qu'elle nous appartient pas, là. Maintenant, Ah, la trame sonore. non, je pense pas qu'elle nous appartient à nous. Peut-être que les. Ouais, peut-être que. Ah, ouais. Peut-être que la musique nous appartient pas, genre, mettons, les masters, là, comme on l'appelle, mais probablement que je pourrais quand même sûrement la sortir, même si la tune m'appartient pas, que juste comme les revenus de Spotify vont Faudrait, aller à Cube, là, mettons. Faudrait vérifier les Ouais. fine prints. De toute façon, en tout cas, on verra. Ouais, mais oui, ça a été le fun à faire. Musique J'ai originale au sorti complet. J'ai sorti mes synthétiseurs. Puis, Ouais. Puis, fait que là, la question, c'était d'autres à venir. ouais, Pour l'instant, rien de confirmé pour l'instant. ouais. Rien de confirmé, on verra. Rien de confirmé, mais nous, l'objectif, ça fait longtemps, tu sais, au studio, on en avait déjà parlé, tu sais, on voulait faire des productions originales, là, tu sais, il y a évidemment Sexe Oral, Faut qu'on s'appelle, de Sans Filtre, qui sont des productions originales, puis après ça, on s'était dit, ben là, peut-être qu'on a fait le tour de ce type de podcast-là, tu sais, de podcast conversationnel comme nous, on fait ici au Sans Filtre, fait que ça fait longtemps qu'on se dit qu'on veut faire ça, tu sais. Ouais. Puis on s'était dit initialement qu'avec ce projet-là, ça fait longtemps qu'on est assis dessus quand même, le projet avec Victoria, là, qu'on l'a, puis qu'on le reforme, Qu'on y pense, qu'on qu'on le commence à- manipule un peu, puis qu'on le pitch, puis qu'on... Ouais. Puis on voulait l'utiliser un peu comme une carte d'affaires, tu sais, pour Ouais. essayer de pouvoir faire, hey, regardez, tu sais, ça, on est capable de faire un truc de même, puis de pouvoir proposer d'autres projets de même, parce que j'ai l'impression, puis je l'ai déjà dit dans d'autres podcasts peut-être, mais que, excusez-moi, l'avenir du podcast, c'est vraiment ça. C'est des podcasts de même. J'ai vraiment l'impression que c'est là que ça s'en va. Puis que, tu sais, c'est déjà là aux États-Unis. Tous les podcasts les plus écoutés maintenant, c'est des histoires qui sont racontées. C'est des trucs, à part, mettons, Joe Rogan encore, là. Ouais. Mais c'est des trucs comme ça, plus construits, tu sais. Ouais. Puis j'ai l'impression que c'est là que ça s'en va. Puis c'est vraiment le fun. Genre. C'est gratifiant à mort, ces affaires-là. Là. Vraiment. Tu sais, le projet comme tel, tu l'écoutes, puis tu l'écoutes vraiment comme une série, tu sais. Puis c'est bon. Puis c'est pas, il y a pas de... C'est ça. Ça va plus loin, là. Ça creuse plus loin que s'asseoir puis parler. C'est le fun, Ouais. c'est ça qu'on fait. Ouais, c'est ça qu'on fait. C'est le fun de s'asseoir puis parler. C'est moins de travail, par exemple, Mais c'est s'asseoir ça. puis parler, là. Mais là, c'est comme il y a un vrai travail de recherche. On essaie de comme, tu sais, amener ça à l'autre niveau. Là, tu sais, Ouais. essayer d'avoir des vraies répercussions, Mhm. puis de vrai développement dans cette affaire-là. Ouais. Fait que on verra s'il y a d'autres projets qui se présentent. Là, c'est fort possible. en Ouais, fait. c'est tout à fait possible. Fait que ceux qui n'ont pas écouté, allez écouter ça. Post-mortem avec Post-mortem. Victoria Charlton, saison 1, Roxane Luce. Je pense que vous allez triper. Ouais. Marco Robin. What's up, dude? What's up, my dude? Avez-vous peur de manquer d'invités, d'avoir fait le tour du monde qui vous intéresse? Ça, c'est une bonne question. C'est une question qu'on se pose. Ouais. Ouais, mais en fait, la réponse, je pense qu'on l'a déjà. Quand on a fait la fin du Sans Filtre, Ouais. là maintenant, tu sais, mettons qu'on est tombé à 2 podcasts par semaine, un podcast à chaque 2 semaines, ça fait 30 semaines qu'on a fait ce podcast-là, ça dure, à peu Ok. près. Ah tu sais. ouais, c'est vrai. Fait que ça fait déjà un petit bout qu'on est éloigné de ça. Puis c'était la réflexion qu'on avait eue, tu sais, parce on s'était. Nous deux, on s'était dressé la liste des gens qu'on voulait recevoir. Puis soit on les avait déjà reçus, soit ils nous avaient dit non, ou soit ils nous avaient ghosté. Ouais. Ça, c'était tout le monde sa liste, tu sais. Ouais, pas mal. Pas mal tout le monde. Ouais. Fait que là, on s'était dit, bon, ben, tu sais, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Ouais. Puis c'était un peu la remise en question du Sans Filtre. Puis après ça, d'arriver avec l'idée de faire des podcasts vraiment plus sur le sujet que sur l'invité. Ouais. Devenait vraiment ce qui, nous, je pense, nous motivait le Ouais. plus à faire, tu sais. Ben oui, parce que souvent les podcasts qu'on sortait en ayant le sentiment de Chris, d'avoir appris quelque chose, puis de Ouais. genre d'avoir tu sais, eu vraiment quelqu'un qui se maîtrise un sujet, puis que c'était fucking intéressant. Puis Ouais. Puis Fait- même si il y avait moins de monde essentiellement qui écoutait ces podcasts-là, juste par le fait même que c'est des gens Ouais. moins populaires, c'est les podcasts desquels je me faisais le plus parler Ouais. au quotidien par des gens, mettons. là. Ouais, c'est ça. Parce que, tu sais, c'est ça. Puis ça, je dirais, après ça, à ce niveau-là, la liste est vraiment plus longue. Là, tu sais. La liste est La infinie. liste est infinie, tu tu sais. sais.
Fait que des sujets, des idées de sujets, des idées d'invités pour parler de sujets un peu plus niche ou des sujets d'actualité, je pense que ça, c'est inépuisable, mettons. Ouais. Mais c'est ça, tu sais, puis il y a aussi quelque chose qui fait que le Sans Filtre au départ, quand on a commencé, c'était les débuts, là, tu sais, à part sous-écoute, mettons, des podcasts au Québec, des podcasts de conversation avec des personnalités. Il y en existait presque pas, tu sais, fait que, mettons, on recevait... Il y en avait, mais peu. Il y en avait, là, ça c'est sûr. Mais tu sais, mettons, il y a plein de personnalités qu'on a reçues, que c'était leur premier podcast, puis que le public, c'était la première fois qu'ils entendaient aussi librement pendant 2 heures jaser. Puis les invités étaient excités de venir faire des podcasts, tandis que là, il faut quasiment que là, c'est ils en reçoivent 12 par semaine. C'est ça, puis ils ont ça les dérange moins de canceller dernière minute ou de changer l'horaire ou tu sais, ces choses-là. Puis juste comme ces personnes-là, on les a déjà entendues dans ce contexte-là, fait que c'est moins nouveau, c'est moins surprenant, c'est moins spécial. Puis les histoires qu'ils racontent, ben ils ont peut-être déjà raconté dans 2-3 autres podcasts, tu sais, ce qui fait que c'est ça. Fait que ça, nous, c'est comme un peu... pas qu'on le fera plus, mais on le fait moins, mettons. Ouais, puis c'est ça. Ça a fait son temps, je pense, pour nous autres. Là. Ouais. Tu sais, on est aussi tu sais, après 5 ans de podcast, 4 ans et demi de podcast, ça fait des podcasts en masse, là. Genre, ça fait beaucoup de podcasts. Ouais, ça fait beaucoup de podcasts, là. Fait que je pense que... Ouais. Ok, je vais poser une petite question. Juste pour l'anecdote, tantôt, je travaillais à l'ordinateur ici, puis il y avait des gens qui venaient louer l'espace, l'atelier pour enregistrer leur podcast, puis en sortant, ils disaient que le matin même, il y a une fille qui dit « Hey, un matin, je vous écoutais. » Elle dit « J'écoutais le podcast avec Sonia Lupien. » Puis l'autre qui était juste à côté, qui était une prof d'université, elle dit « Ouais, je le fais écouter à mes étudiants. » Ouais. Fait que genre, le podcast de Sonia Lupien, c'est encore lui, à ce jour, qui a le plus d'écoutes en audio, puis qui continue à avoir des écoutes à chaque semaine, genre grandement d'écoutes à chaque semaine. C'est fou, hein? Ça n'a pas de sens, man. Cette dame-là est incroyable, premièrement. Oui. Tu sais, c'est vraiment grâce à elle, mais le sujet, c'est quand même fascinant, tu sais. Ben, c'est parce que ça en dit long. Excuse, je vais parler dans mon micro. C'est parce que ça en dit long aussi sur collectivement comment on est stressé. Exact. Genre pour que le monde, ça les intéresse autant, puis qu'ils y retournent, puis qu'ils l'écoutent, qu'ils font l'écouter à du monde, c'est qu'on est vraiment à l'époque où est-ce que tout le monde deal avec cette problématique-là, de stress, d'anxiété, puis c'est fou, là. Mais c'est fou. Ouais. Mais puis encore à ce jour, puis là peut-être qu'on peut faire une parenthèse sur ça, mais encore à ce jour, l'affaire du podcast de Sonia Lupien qui me reste le plus dans la tête, c'est l'énergie mobilisée. Ouais. Quand elle nous a parlé d'énergie mobilisée, pour ceux qui n'ont pas écouté le podcast, je vous encourage grandement à aller l'écouter. Là, je me rappelle plus c'est quoi son numéro. Numéro de podcast. Pour vraiment avoir besoin du numéro. Non, mais dans le sens où, en tout cas, peu importe. Mais elle mentionne l'énergie mobilisée, puis c'est comme des fois quand tu passes ta journée, puis tu travailles à l'ordinateur, mettons, tu réponds à des mails ou tu fais peu importe c'est quoi ta job, là, puis tu arrives chez vous, puis tu as comme une espèce de brain fog, là, que tu vois plus clair, ou tu n'es plus capable de penser, genre, tu es comme un peu paralysé par. Tu es dans un mauvais mood aussi. Un mauvais mood aussi, exact. Puis que ça, c'est de l'énergie que ton corps, parce que tu vivais un stress constant pendant que tu étais au travail, pendant que tu étais dans ta vie, puis ton corps crée de l'énergie pour avoir en réponse de stress, comme s'il y avait un éléphant dans la pièce, un mammouth dans la pièce. Yeah. Puis que si tu dépenses pas cette énergie-là, ou en partie, ton corps est comme... Ta tête est plus capable de suivre l'énergie de ton corps, tu sais. Fait qu'elle, ce qu'elle recommandait, c'est comme, va prendre une marche de 15 minutes, danse dans le salon pendant 10 minutes. Toi, tu fais des push-ups all out quand ça t'arrive. Ici, des fois, tu le fais. Moi, je vais souvent juste courir, là, tu sais, c'est mon... Puis pendant que tu le fais, c'est fou parce que les 5 premières minutes, mettons, là, t'as encore ça. Puis là, tranquillement, c'est vraiment, genre, l'image est trop claire pour moi. C'est comme vraiment s'il y a un coup de vent qui passe dans ta tête, puis que soudainement, genre, là, tu revois clair. Là. Mais oui. C'est fou, là, ça. Puis ça, depuis qu'elle en a parlé, là, je sais quand ça m'arrive. Parce qu'avant, ça m'arrivait, puis j'étais comme, genre, c'est quoi je fais, là, tu sais, puis là, t'es comme pas bien jusqu'à temps que tu te couches, puis tu dors mal. Puis là, maintenant, je sais que c'est ça. Je fais, ok, non, là, ce qui se passe en ce moment, c'est pas que t'es fatigué ou que t'as fini ta journée. C'est juste que ton corps a trop d'énergie mobilisée. Dépense-le, puis tu peux continuer après ça, tu sais. Ouais. Ça répond, c'est drôle, ça répond exactement à une des autres questions, puis on peut continuer sur le sujet, là, mais il y avait Méliane19 qui demandait « Leçons apprises au podcast que vous avez mises en pratique dans vos vies. » Puis pour moi, tu sais, mettons,
je pense qu'un des podcasts qui a le plus d'impact, c'est lui, là, tu sais. Ouais. Puis comme tu dis, moi, c'est la même chose. C'est des trucs que je vivais, mais que, mettons, ce podcast-là m'a vraiment fait réaliser l'effet comme du sport, en fait, que je savais, mais que là, maintenant, d'en être conscient, c'est comme je le réalise à quel point c'est fou, là, justement, quand tu vas faire du sport, quand tu bouges. Mais là, je pense qu'elle disait autre que le sport. J'ai-tu dit ça? Je sais pas, non. Je sais pas. Mais c'est parce qu'on mentionne souvent le sport, mais continue, là. Non, c'est vraiment le son après du podcast. Parfait. Mais c'est ça. Puis justement, d'être capable de le voir, tu sais, mettons, de le ressentir. De savoir. De le savoir, OK, là, en ce moment, je suis dans cet état-là. Mm-hmm. C'est parce que j'ai été stressé toute la journée ou c'est parce que ça. Puis là, pour aller mieux, il y a une solution. Il y a une solution, il ouais. faut que je fasse ça. Puis tu sais, moi, mettons, de faire du sport régulièrement, puis des fois, des périodes, justement, que plus dans le jus, ben là, moins de temps de faire du sport. Fait que les périodes les plus stressantes, au final, c'est souvent les périodes que je vais faire le moins de sport, parce que je manque de temps. Mais c'est les périodes que ce serait le plus nécessaire, mettons. Ouais. Mais, tu sais, mettons qu'il y a 2-3 jours qui se passent de même, tu sais, vraiment dans le jus, pas de sport. Je suis pas la même personne. Mm-hmm. Je suis complètement une autre personne. Mm-hmm. Je suis moins présent, je suis moins relax, je suis moins agréable, je suis moins tout, tu sais. Puis ma blonde, elle le voit tout de suite, là. Mettons, des fois, je vais arriver à la maison, puis là, je suis encore dans ma tête, puis là, nanana, puis genre, c'est comme, elle me dit, va courir, là. C'est ça. T'as besoin d'aller courir, genre. Puis quand je reviens de courir, elle me dit tout le temps, genre, tu m'aimes plus quand tu reviens de courir, parce que là, je reviens, puis là, je suis crissement bien, là, j'ai le goût de la coller, j'ai le goût, genre, de comme, tu sais, comme je suis dans un bon mindset, t'sais. Ouais. Puis c'est le jour et la nuit. Là, ça n'a pas de sens. Moi, cet enseignement-là est un life changer. Je sais qu'on martèle le clou, là, tu sais, puis on en parle de sport, mais c'est parce que j'ai pas de meilleur conseil à donner. Non. Autre que tu pensais faire du sport, là, tu sais. Ouais. Genre, des fois, moi, j'ai des amis, là, tu sais, qui deal justement comme plein de monde avec l'anxiété, avec le stress chronique, tu sais, puis je réponds tout le temps la même affaire, tu sais. Genre, essaie d'intégrer le sport dans ta routine, tu sais. Mm-hmm. Puis genre, des fois, le monde te parle de ça, puis c'est comme si de leur point de vue, il n'y avait pas de solution, mais c'est comme, il y en a une, là, tu sais. Si tu fais ça... c'est sûr que ça va pas tenir. C'est ça, c'est sûr que ça va aider. Ça va pas nécessairement régler tous tes problèmes de ta vie, là, au complet. Ouais. Sauf que c'est sûr que ça va aider, tu sais. Mais, puis, tu sais ce que tu dis, mettons, des fois, ça t'arrive, mettons, 3 jours comme à côté. Ouais. Moi, je me permets juste plus que ça m'arrive. Ouais. Ça m'arrive juste plus maintenant. Puis des fois, c'est vraiment chiant, là. Ouais. Tu sais, mettons, des fois, j'aurais envie de rien calisser, mettons, puis je sais que ça va être... Tu sais, mettons, quand après une grosse journée, aller courir 1 heure, là, c'est vraiment chiant, là, tu sais, puis tu peux courir moins qu'1 heure, là, évidemment, là, tu sais, mais tout est lourd, tu sens que les articulations font mal, mettons, puis tu sais, mais je le fais, maintenant, je m'autorise plus à pas le faire, parce que c'est ça que ça me fait. Tu te sens juste pas bien. On regrette jamais. On regrette jamais. On regrette jamais. Ça, c'est clair, on regrette jamais. Anonyme demande. Anonyme sur Instagram? Non, anonyme. Elle demande vos buts pour 2023. Ok, tu penses que c'est quelqu'un qu'on connaît? Peut-être. Nos buts pour 2023. C'est une bonne question, ça. C'est quoi tes buts pour 2023? Si tu me dis encore commencer à moins en prendre, là, je te croirais plus. Tu me croiras plus? Ben, man. C'est vraiment The Boy Who Cried Wolf, là. Ben, c'est parce que au final, je le fais, ça. C'est juste que. Tu sais, je t'ai déjà parlé de mon. Le genre de threshold. Ouais. Tu sais, le genre de ligne, mettons, en dessous de laquelle. T'acceptes plus les affaires. J'accepte plus les affaires, tu sais. Puis cette ligne-là est définie par plein de facteurs, là, de comme. Mais au final, c'est comment ça me tente de faire quelque chose, là, tu sais. Ouais. Mais c'est ça, il y a plein d'affaires qui rentrent en ligne de compte. Mais. À chaque fois que je décide de comme... Monter ta ligne? Ouais, monter ma ligne, puis de comme, ben là, plus faire quelque chose qui est comme devenu en bas de ce threshold-là, il y a quelque chose d'autre qui arrive, tu sais. En haut du threshold. Ouais. Puis là, que je fais comme, ben là, je peux pas dire non à ça, tu sais. Fait que c'est tout le temps... Puis tu sais, mettons,
Mais c'est malade, dans le fond. Là, parce C'est que, incroyable. mettons, depuis qu'on a parlé de ça, mettons, depuis 1 an ou depuis, tu sais, mettons, dans ma vie personnelle, puis dans ma carrière, mettons, tu sais, surtout en tant que musicien, là, tu sais, ça a quand même vraiment changé du tout au tout, là, tu sais, en termes de... Je suis passé de comme... tu sais, avant la pandémie, je gagnais ma vie avec ça, mais tu sais, je faisais surtout des trucs plus, entre guillemets, alimentaires, là, tu sais, des gigs de musiciens, tu sais, de guitaristes professionnels à gauche à droite, tu sais, pour gagner ma vie, mais qui étaient pas nécessairement des choses que je me voyais... petit gars rêver à faire de la musique puis que ça allait être ça, là, tu sais, puis je me disais, ben, tu sais, je gagne ma vie puis c'est quand même malade puis c'est quand même nice puis j'étais bien heureux avec ça. Après ça, la pandémie, à être complètement arrêté, à rien faire, puis là, tu sais, aujourd'hui, tu sais, là, j'arrête de tourner en Europe avec Ariane, jouer de la musique qu'on a travaillé ensemble, tu sais, puis qu'il y a certaines tunes qu'on a composées ensemble, puis d'avoir construit ce projet-là, puis là, d'aller à Paris, puis que le monde chante les tunes, puis connaisse les tunes, puis que c'est sold out à Paris, puis qu'on va en Suisse, puis qu'on va en Belgique, c'est fou. Puis que là, mettons pour déjà 2023, des projets qui s'enlignent, tu sais, de musique de film, de musique de réalisation d'albums, d'artistes que j'estime vraiment, tu sais. Fait que c'est comme... fait que j'en prends moins, mais ça fait de la place pour des trucs plus nice à chaque fois. Fait que ça en prend pas moins, tu prends juste plus en haut du threshold. Ouais, je prends juste différentes choses, tu sais, mais c'est sûr qu'ultimement, mettons, dans la vie, mon but, c'est pas de travailler 70 heures semaine toute ma vie. Tout le temps, Fait que ça, à un moment donné, c'est sûr qu'il va falloir trouver quelque chose, trouver plus un genre de méthode pour y arriver, là, tu sais. Mais là... mais en même temps, s'il y a bien un moment pour travailler beaucoup d'heures, c'est maintenant. J'étais encore à pédale au fond, puis à un moment donné, on fera de quoi, là, tu sais. Dans le doute, gaz au bout. Mais tant qu'à parler de moi, tu sais. Parce qu'il y avait des questions, il y avait 2 questions qui étaient plus dirigées sur les sujets qu'on parle en ce moment, fait qu'aussi bien en parler. Question pour Doom, Jules Pell 99. Jules Pell qui revient souvent. Qui revient souvent, puis je pense même que c'est lui qui a donné l'idée du boudoir comme nom de... C'est vrai? Ouais, puis... ou l'atelier, un des deux, parce qu'il savait que c'était... qu'on était en mode Québec. Jules Pell, c'est un vrai. Jules Pell 99, merci d'être là. Question pour Doom. Parle-nous de tes projets musicaux présents et à venir avec fierté. La question, c'est parle-nous-en. Pas juste parle-nous-en. Parle-nous-en avec fierté. Ben là, je viens un peu d'en parler avec fierté. Là, tu sais, de tout ce qui arrive en ce moment avec Ariane, avec mes projets qui s'en viennent. Il y a un truc, tu sais, la dernière fois qu'on avait fait un Q&A, je m'étais commit à quelque chose que j'ai jamais fait finalement. Tu sais de quoi je parle? J'avais dit, puis ça, c'est la question aussi de Jimmy Chameau, qui est en podcast de musique, ça s'en vient. Puis je l'ai jamais fait. Non. Bon. Parce que, mettons, justement, ça en lien avec le threshold encore, dans le sens que c'était dans les choses, au moment que j'ai dit ça, qui était comme dans mon top 3 priorités de trucs que je veux vraiment faire. Puis, avec le temps, puis en y pensant, peut-être que je vais le faire, mais là, en ce moment, c'est plus dans mon top 3 priorités, tu sais. Puis là, j'ai un nouveau projet. Dans mon top 3 priorités. Puis là, je me commit. C'est la première fois que j'en parle. Encore une fois, man, je sais pas si je te crois là, quand tu fais ça. Écoute, en tout cas, on verra. Ok, vas-y. Un album personnel. Ben, j'ai commencé à écrire des tunes. J'ai commencé à écrire des tunes. J'ai commencé à travailler ça. J'ai fait des petites démos de tunes. Je suis quand même content. Genre Damien Rice style, auteur, compositeur, interprète. Ben, c'est pas Damien Rice style, mais oui, là, c'est des chansons. Là. OK. C'est genre, j'écris... tu sais, moi, j'avais jamais écrit de texte là, de ma vie. Puis ça a tout le temps été un peu la truc qui me paralysait parce que la musique, ça va. Là. Je fais de la musique depuis toujours, mais tu sais, composer de la musique de quelque chose... mettons que tu m'arrives avec un texte, faire une musique pour ce texte-là, je peux t'en faire 12, là, tu sais. Mais... écrire le texte, on dirait que c'était comme le truc que je me sentais imposteur, que je me sentais, ben là, j'ai pas étudié là-dedans, j'ai pas appris formellement comment faire ça, j'ai pas nanana. Puis je m'étais pas attardé non plus tant que ça, parce que quand j'écoute de la musique, souvent, les paroles, pour moi, c'est comme... Secondaire, en tout cas, du moins, à première écoute, c'est pas là-dessus que je focus. Fait que là,
c'est le jour de ma fête. Le jour de ma fête. Mais j'ai déjà parlé de ça, il me semble. En tout cas, tu sais, mettons, une fête, c'est un marqueur du temps qui passe. Là. Puis là, ça m'a comme botté le cul. Là, genre, fait, OK, je pense qu'il faut que... Ça faisait longtemps que ça me traitait dans la tête. Puis là, je me suis mis à le faire. Puis là, c'est ça. Là, j'ai une couple de tunes. Puis je veux l'enregistrer là, rapidement. Fait que... Genre full band, là, puis... Ouais. OK. Ouais. Je veux me booker une session de studio bientôt. Peut-être commencer par une. Où? Où? Tu vas-tu faire ça chez vous, genre, ou... Ben, je vais faire ça au studio où est-ce que je te fais la musique, là, au Makina. Puis, je vais probablement, tu sais, faire ça avec... inviter des chums, là, puis enregistrer une tune, puis je vais la mixer moi-même, mettons. Là, nice. Mais, fait que là, c'est ça, là. C'est ça, là, qui est comme un peu mon projet personnel, excitant, là, que je mijote, là. C'est hot. Ça va être sur le nom Dominique Plante ou ça va être Major Blazer? Je sais pas ça va être quoi le nom. Je pense pas que ça soit Dominique Plante, là. Ouais. C'est plate. Mais tu veux-tu que ce soit quelque chose je genre... je veux pas que ce soit Dom Plante encore. Non, mais genre Gorillaz, là, tu sais. Tu veux-tu que ce soit quelque chose qui est comme impossible de ramener à toi? Peut-être. Ouais, je pense que oui. Je pense que ça va être comme, tu sais, mettons Les Louanges. Ouais. Les Louanges, c'est un 12, c'est pas un band, tu sais. Ouais. Les Louanges, c'est Vincent Roberge, tu sais. Ou mettons Mon Doux Seigneur, c'est un autre band. C'est pas mal un dude, là. C'est un band, mais c'est un dude, tu sais. Ouais. Fait que je pense que ça serait peut-être un genre de nom de même, tu sais, un genre de nom d'artiste. Que si tu es un band, si tu es un artiste, quand on le sait que c'est le gars, mais que, tu sais, c'est ça, c'est pas son nom, tu sais. Genre les Sith Lords, là. Genre Dark Plagueis. Dark Plagueis. Mais cool, man, c'est hot, ça. Ouais. Fait que là... On entend ça. Ouais, je suis motivé, puis ça, tu sais, c'est ça, là. Ça va se passer, là. Ah ouais. C'est pas une promesse en l'air, là. Jusqu'à ce que, genre, Bruce Springsteen te demande d'être guitariste sur sa tournée, là, puis tu fais, hey, man, j'ai pas le choix, là. Si Bruce appelle, que je peux pas dire non à Bruce. Ouais. Bruce, là. Ouais, parce que t'as quand même dit non à des projets qu'il y a beaucoup de musiciens professionnels qui tueraient pour avoir, là, tu sais. C'est sûr. À cause de ton threshold a tellement mon téléphone sonne. Ouais. Je vais pas prendre un autre téléphone ici. On va oublier de le couper, puis ça va c'est rester bizarre, par exemple. Ouais. Ça va rester dans le podcast. Ouais. Ben oui, j'ai dit non des affaires qui sont vraiment affaires nice, tu sais. Ouais. Mais je me pose de plus en plus la question, est-ce que c'est en ligne avec moi, tu sais, puis est-ce que c'est en ligne avec vraiment qui je suis, puis qu'est-ce que j'aime, puis tu sais, je laisse de plus en plus mon identité, pour mon individualité, mettons, guider mes décisions, là, tu sais. Mm-hmm. Plus que genre juste être comme le gars qui est comme caméléon, puis qui peut faire un peu tout, puis qui va dire oui à tout, tu sais, puis qui va se fondre dans n'importe quel contexte. Mm-hmm. J'essaie de comme trouver, moi, c'est quoi ma couleur, c'est quoi qui je suis, mettons. Ça va paraître, je sais pas, prétentieux, mais en tant qu'artiste, mettons. Ouais, qui je suis. Oh my God, tu te considères un artiste? C'est Oh my dégueu. God, c'est prétentieux. Ouais. Hein? On aurait dit PH Quentin au débat. Ouais. Le roi PH. Le roi PH. Ouais. Fait que c'est ça, puis de trouver des trucs qui sont alignés avec ça, puis laisser ça guider mes choix, là, tu sais, mettons, de essayer de, comme dans n'importe quel contexte de ma vie, mettons, que ce soit musical ou que ça, peu importe, avoir le sentiment que je peux être 100% moi-même, mettons. Mm-hmm. Ouais. Je sais pas si c'est clair ou si c'est flou. Ouais, c'est un bon objectif. Fait que c'est ça qui se passe. J'ai parlé de moi longtemps, là, mais Très fort. C'est ça qui se passe. Ben là, c'est à ton tour. C'est ton tour de parler. C'était quoi la question? Il y a eu plein de questions, mais la question originale, c'était vos buts pour 2023. Ah, ok. Ouais, fait que moi, mon but, ça va être de sortir de la musique. Mm-hmm. Mm-hmm. C'est un bon but pour 2023, puis je t'écoutais, fait que j'ai pas pensé à ma réponse. C'est une bonne question. Il y a plein d'affaires. Moi, 2023, ça coïncide avec la fin de mes remboursements de prêt étudiant. OK. La fin de mon paiement de moto, mon paiement de voiture. Tout fini en 2023. Okay. T'as-tu le goût de t'en prendre moins ses épaules en termes de dette financière? Ben, en fait, c'est juste que j'aimerais ça, comme pour la première fois de ma vie,
Puis là, ça va paraître super monétaire, mon objectif, là, tu sais, mais c'est vraiment pas ça. L'idée, c'est pas ça du tout, là. Mais c'est que j'aimerais ça arriver comme à un moment dans 2023, je sais pas quand, plutôt que tard, optimalement, mais arriver à un moment où est-ce que j'ai comme plus de dette, genre. Plus ce stress-là. Ben, c'est pas ben, oui, un stress, là, surtout... Ben, c'est un stress, là. Ouais, mais dans le sens, plus de remboursement, plus devoir d'argent à personne. Ouais. Parce que même si j'avais accumulé de l'argent, mettons, je pourrais pas rembourser mes dettes d'études qui sont comme à un taux fixe depuis que je suis sorti de l'université, tu sais, que je rembourse tranquillement, mais là, ça va finir, tu sais. Ouais. Fait que j'aimerais ça comme clairer toutes mes cartes de crédit, clairer mes dettes étudiantes, mes prêts pour de char pis tout, puis genre plus devoir d'argent à personne. Ce sera la première fois depuis que je suis un adulte que j'ai pas ça. C'est un bon but. Je me rappelle, je sais pas si je lis plus vraiment les commentaires nulle part, là, en fait, sur mes affaires, mettons. Ouais. Puis, mais je me rappelle que la dernière fois qu'on avait fait un Q&A, on avait demandé au monde, dites ce que vous pensez, tu sais, du Q&A, des commentaires, fait que j'avais pris la peine de les lire. Puis il y avait une fille qui disait, parce qu'au début, je mentionne, on parle de qui on veut voter, mettons. Puis là, je mentionne que je suis plus sûr de voter pour QS, tu sais. Puis il y a une fille dans les commentaires qui dit, genre, on sait bien, hein, maintenant que vous êtes des hommes d'affaires à succès, vous voulez changer votre vote d'épaule, puis c'est comme, hey, je te garantis que tu veux pas changer de compte de banque avec le mien en ce moment, genre, je te jure, là, tu sais. Puis, fait que, tu sais, c'est comme là, ce serait parce que tout l'argent que j'ai jamais accumulé, je l'ai mis dans des business. Fait que j'ai jamais pu rembourser rien, j'ai jamais pu avoir un backup pour comme me backer. Sauf que là, j'ai arrêté de faire ces investissements-là. Évidemment, j'ai eu d'autres frais au courant de la dernière année que j'avais pas prévu. Mais que là, c'est comme là, je vais pas réinvestir mes affaires, je vais tranquillement commencer à peut-être stacker pour pouvoir au moins plus avoir ça. Tu sais, tu y penses des fois, là. L'argent, mettons. L'argent, tu y penses des fois. Puis c'est tannant à y penser. C'est vraiment tannant, tu sais. Tu sais, l'argent... Tu sais, l'argent fait pas le bonheur, mais fait pas le malheur non plus. Ça fait pas le malheur. Non, mais dans le sens que... c'est calme, dit de même. Dans le sens que l'argent pour l'argent, je veux dire, ça sert à rien, tu sais. Mais l'argent, c'est synonyme de temps. C'est synonyme de liberté, tu sais. Fait que, tu sais, mettons que toi, ce qui est important pour toi dans la vie, c'est de passer du temps, le plus possible de temps avec ta famille. Donc, c'est ça, toi, dans la vie. Si t'es serré monétairement, puis si tu fais pas beaucoup d'argent, puis si tu travailles, mettons, je sais pas, là, tu sais, au salaire minimum, puis que t'as une famille à nourrir, t'as moins... tu peux moins faire... T'as pas moins le temps de faire ce que tu veux vraiment faire le plus dans la vie, tu sais. Fait que... Tu sais, des fois, j'entends du monde, tu sais, mettons, mettons, tu sais, des fois, dans le côté musique, là, tu sais, du monde qui pourrait, mettons, charger vraiment plus cher que ce qu'ils chargent, mettons, pour leur service. Puis là, je leur dis, crime, tu sais, c'est pas grave, moi, c'est pas important pour moi, ça. Mais c'est comme, c'est pas que, tu sais, qu'est-ce qui est important pour toi? Puis le fait de charger plus cher va te permettre de pouvoir plus dédier ta vie à ce qu'il est. Tu sais, à ce qui est. Ça veut pas dire qu'il faut que justement, si, mettons, toi, ton but, c'est de travailler moins, si tu charges 2 fois plus cher, ben, tu peux faire le même salaire, travailler 2 fois moins, puis faire toutes les affaires que tu veux faire, tu sais. Fait que pour moi, c'est ça, tu sais, c'est quand même important d'y penser, puis de trouver des manières de rendre ça efficace, puis de rendre ça comme... de trouver des manières, justement, de pouvoir atteindre tes objectifs puis faire vraiment ce que tu veux faire grâce à l'argent. Je vais prendre ça, ce sera Tout ça pour dire que c'est parmi mes objectifs. Plus largement, peut-être, tu sais, au studio ici, on a mis en place, on a un nouvel employé maintenant qui va, me libérer assez drastiquement. Puis ça, c'était un objectif aussi, tu sais, parce que là, le studio me demandait, avec raison, parce qu'il y a plein de projets vraiment le fun, là, mais me demandait vraiment du temps démesuré versus, mettons, les tâches dans lesquelles je pourrais être plus efficace ou meilleur. Là, je faisais pas mal la job que dans lesquelles je suis pas spécialisé. Beaucoup de gestion. Beaucoup de gestion, puis ça m'intéressait moins, tu sais. Fait qu'il y a ça aussi, tu sais, de comme déléguer plus pour le studio, puis de pouvoir, tu sais, mieux gérer mon temps, puis de pouvoir penser peut-être justement, puis c'est pour relier à la question
si on a d'autres projets comme ceux-là de Victoria, peut-être prendre ce temps-là, puis le mettre dans quelque chose comme ça, plus que dans de la gestion, tu sais, pour faire de quoi de plus créatif, de plus le fun. Tu sais, là, moi, je travaille quand même en proximité avec Véronique, qui est l'autrice du balado Post-Mortem. Puis ça, c'est comme intellectuellement vraiment le fun, tu sais. Ben oui. Vraiment motivant, créatif, puis de quoi qui est plus gratifiant que de répondre à des emails, tu sais. Ouais. Puis tu sais, Rosalie, notre employée, est super pour faire ça. Puis tu sais, même que essentiellement, elle représente probablement mieux et probablement plus chaleureuse et accueillante pour les clients que moi, je pourrais l'être, tu sais. Fait que genre, c'est un bon trade-off. Puis ça, je pense que de stabiliser cette situation-là, allant vers 2023, je pense que c'est un bon objectif. Ouais. On a quand même réussi, ça a quand même été une grosse année pour le studio SF, tu sais, puis on a eu des moments plus difficiles, puis on a réussi à redresser le bateau, puis comme c'est quand même, je pense qu'on peut se féliciter. Ouais, félicitations. Pour notre bon travail. Félicitations. On a réussi, on n'a pas coulé. Ouais, exact. Puis, non, c'est cool. Puis et sinon, Upica, comment ça va? Ça va bien. Upica, ça va bien. Ouais, aujourd'hui, c'est la fin de mon premier Black Friday, où est-ce que je vends des produits. Ouais. Tu sais, le studio, il n'y a pas de Black Friday au studio. Dans les entreprises de services, il y en a essentiellement très peu. Là. Ouais. Mais c'était la première fois que je vendais quelque chose pendant le Black Friday, puis ça a été la folie. Là. Ah ouais? Comme là, je repars tantôt. Après le party, je redescends à Québec parce que demain, je vais littéralement passer toute la journée à faire ça, à faire des commandes. Genre toute la journée au complet. Là. Shit. Ouais, puis non, ça a été bon. Sauf que là, ça va ralentir pas mal. Là. Fait que ça va me permettre de continuer à stabiliser tout le truc, puis m'assurer de bien faire les prochains steps. Là. Mieux faire la gestion d'inventaire pour la deuxième année. Dans le fond, ça fait même pas un an. C'est commencé en janvier, cette histoire-là. On pensait qu'on allait passer... Si on vendait notre première commande en 1 an, on allait être content, puis là, on est rendu à la moitié de la troisième. Ça a été, ça a vraiment bien été. J'ai hâte de voir si tout se concrétise, puis voir, mettons, une deuxième saison, là, parce que les saisons commencent, mettons, le monde commence à s'entraîner en fin février, début mars pour la saison estivale. Ouais. Puis, fait que là, on est en plein dans la saison morte, puis ça roule quand même encore. Fait que j'ai hâte de voir si, comme ça va se traduire vers une deuxième saison vraiment hot, tu sais. Mais c'est le fun aussi, tu sais, ça me permet de m'entraîner comme dans ma vie, là, tu sais. Oui, c'est ça, c'est malade, là. Ouais. T'es comme, juste à t'entraîner, tu deviens un ambassadeur de ton propre brand. Ouais, exact. Un peu payé à m'entraîner, c'est le fun. Ouais. Puis là, t'as un club de course, ou en tout cas, j'ai vu... Club sur Strava. Club sur Strava, pour les gens qui veulent checker. Le club Upica sur Strava, c'est genre, ça fait 2 activités qu'on organise. On va juste... là, c'est de la course, là, mais ça va être du vélo, de natation, des affaires de même. Puis on va faire des challenges aussi, autant virtuels qu'en présentiel. Ouais. Fait que vous pouvez vous inscrire sur le club Upica sur Strava, puis vous allez pouvoir suivre tout ça. Ouais, sinon, écoutez le podcast Upica. Écoutez le podcast Upica. C'était toutes mes plugs. Puis si vous faites du sport, achetez du Upica, puis vous allez performer comme jamais. Exact. Yes, ça fait. Alright, notre bouffe est arrivée. Ouais. Puis, c'est l'heure de faire notre partie de Noël. C'est l'heure de faire notre partie de Noël. On espère qu'il y a du monde qui vont se pointer. Je pense qu'on a de la misère à parler après 2 Celsius Anyway. Ça, c'est la preuve qu'on vieillit. Man.